Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Bon ben on se retrouve comme chaque semaine pour la guidance hebdomadaire. Alors, important, la semaine prochaine je serai au Maroc, donc je ne pourrai pas vous faire la guidance hebdomadaire pendant une semaine. Alors, les énergies de la semaine, on débute sur une pleine lune. Moi ici c'est vrai qu'il y a certaines choses qui sont venues un petit peu me challenger. Je vais... Non, je vais tirer une carte. Non, je tire pas de carte. Ok, qu'est-ce que je vois? Je vois une fleur. Quelque chose qui s'épanouit. Une fleur sous le vent, qui se laisse un peu... qui profite du soleil, il y a de la douceur. Il y a une notion d'épanouissement, mais dans la sérénité. Ouais, maintenant je peux aller tirer les cartes. Ils sont chiants un peu. Ils sont directifs, pardon. Ils sont pas chiants, ils sont directifs. Je sais pas si on peut Est-ce que je peux dire chiant ou pas? Ou ça va être l'algorithme va dire ah c'est pas bien. Pardon. Wisdom of the Oracle, c'est un jeu que j'aime bien. Vous verrez. Enfin, pour ceux qui me suivent, ils ont l'habitude. Hein, j'aime bien quand il y a beaucoup des cartes. Alors je sais plus combien il y en a. Il y en a 52 ici. J'en ai certaines où il y en a plus. Oui. De plus en plus, je suis amenée en fait à faire un tirage, plutôt qu'attendre que ça sorte, j'étends et puis je prends ce que je sens qui est la bonne carte. Et j'ai déjà la bonne carte. Ah, yin. Le yin, l'énergie du féminin, l'énergie de la réception, l'énergie du perceptif, l'énergie de la douceur, l'énergie... Oui, parce que il y a le yang, le masculin, qui est très fort dans l'action, et le féminin. Oui, alors c'est l'inverse, elle sort à l'envers. Le deep knowing, pas de savoir profond. J'ai vraiment l'impression que là, on n'est plus du tout sur la sphère mentale. On est vraiment sur la sphère intuitive, avec une forme de... Ah oui, c'est ça. De vécu du moment présent, de pleine conscience. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment un truc de... Oh, je savoure juste d'être là. Je mange une mousse au chocolat, mais elle est tellement bonne. Et je profite juste de ce moment... ça peut être aussi... voilà, là, je fais un câlin de mes enfants et je profite juste de ce câlin et c'est merveilleux. Et il y a cette notion vraiment de goûter, de savourer ces moments présents. Oui. Du lait et du miel, je vous parlais de nourriture. Vraiment de la douceur. Mais il y a vraiment un truc, vous voyez, c'est du lait et du miel, mais il y a en plus cet arc-en-ciel, ce côté céleste. Il y a vraiment, pour moi, ça revient vraiment sur cette histoire de pleine conscience et avec cet éléphant qui nage dans ce bol. Le bol de lait et de miel, c'est juste exponentiel comme ça. C'est, je dirais bien jouissif. Il y a un côté vraiment de... c'est pas forcément une nouvelle expérience, mais vous la vivez pas de la même manière. Vous la savourez vraiment pleinement. Oui, il y a plusieurs moments, pas nécessairement plusieurs moments, ok. Mais il y a un moment, ou en tout cas au moins un, où ça va faire résonance avec cette vidéo. Tout à fait. L'oracle des miroirs, que j'utilise quand même assez bien, c'est un oracle qui est assez pragmatique. Et de ce fait-là, ben voilà, les informations que je peux en tirer sont souvent un peu plus factuelles. Voilà, tout à fait, celle-là. Oui, le plaisir d'être ensemble. Hein. Réunion, partager un repas, partager, échanger autour de choses qu'on aime. Mais échanger, pour moi, c'est pas... c'est se rencontrer vraiment. C'est être en connexion émotionnelle avec les gens qui nous entourent. C'est être... Voilà, pour moi, il y a vraiment une expansion... dans l'expérience, dans la manière dont vous percevez, dont vous appréciez les choses. C'est la chaleur du soleil sur votre visage, le baiser mouillé de votre enfant en bas âge. Projection. Qu'est-ce qu'il y a? Et vous avez l'impression de... Attendez. J'ai une info que j'ai pas. Ah, une vérité cachée, que j'aime beaucoup, qui est... Oui, maintenant, oui. Clairvoyance, y voir clair. Y voir clair. Le fait d'être connecté plus à la réalité, à la beauté aussi de la réalité, des choses simples. Vous percevez
plus fort les illusions. Vous percevez plus quand il y a des projections, quand il y a des choses qui ne sont pas réelles, mais qui sont plus de l'ordre du mental ou de l'émotionnel, des conditionnements, des biais, des... Oula. Oui, il y a une notion de force, mais c'est pas être en force, c'est vraiment une espèce d'ouverture et de force intérieure qui se développe à travers ce plaisir du moment présent et cette jouissance des choses, je dirais des choses simples et en même temps tellement essentielles, et à côté tellement de gens passent en fait sans accorder de la valeur, ou peut-être on consacre plus de temps à d'autres choses, et c'est pas un jugement en soi, hein, c'est juste tout à fait dans l'autre sens. Le 40, qu'est-ce qu'il nous raconte? Parce que c'est des symboles. Ah oui, je vous la montre. Ça offre c'est à chaque fois des... On peut pas vraiment être dans du... Enfin, vous pouvez être dans du total perceptif, mais alors on est vraiment pas sur du mental, quoi. Avec un symbole comme ça, hein, moi je vois beaucoup le chat, en fait. Je vois le côté indépendance du chat, etc. Mais voilà, il y a les moustaches, il y a la rondeur de la cuisse quand il est assis. Et je vais aller voir ce que cette carte raconte. La censure. Si vous avez tiré ce sceau, c'est que vous exercez une autocensure. Vous vous empêchez de prendre conscience, d'exprimer ou d'agir sur quelque chose qui se produit en vous. Vous pouvez censurer beaucoup de choses. Par exemple, vous pouvez essayer de vous empêcher de ressentir des émotions ou de les étouffer. Cela revient à faire taire une vérité personnelle qui cherche désespérément à s'exprimer. Vous pouvez essayer de vous empêcher de penser à quelque chose. Et vous pouvez même refuser de reconnaître ou d'exprimer un désir ou un besoin, pour ne citer quelques exemples. Oui. Donc la censure. Moi, je sens plus que c'est quelque chose que vous vivez très fort à l'intérieur, mais que vous n'exprimez pas encore à l'extérieur. Peut-être qu'effectivement, il y a un changement important dans ce développement. Ça peut être développement de capacités sensorielles, de super pouvoirs. Ce que moi j'appelle les super pouvoirs, donc des capacités voilà, spirituelles, énergétiques. Il y a un truc, voilà, pour le moment, ça reste quelque chose de secret. Peut-être qu'il y a une part de vous qui a envie de partager, mais il y a une grande part qui n'est pas encore prête. Et en même temps, c'est ok, quoi. Je veux dire, il n'y a pas, c'est pas un jugement, hein. Cette censure, cette autocensure, c'est aussi quelque chose qui est nécessaire pour soi, pour expérimenter les choses, pour pouvoir dans un espace confortable, un espace où on n'a pas peur d'être jugé par l'autre, d'être rejeté par l'autre, etc. Et donc, voilà, s'il y a eu un changement, s'il y a un changement chez vous, s'il y a des zones, je dirais, s'il y a des choses qui s'ouvrent, en tout cas, dans vos capacités alternatives, s'il y a des choix que vous faites qui sont des choix peut-être hors normes, atypiques, ou pas en adéquation avec certaines valeurs familiales, avec voilà, certaines choses. Donc, peut-être, voilà, que ce que vous êtes en train de vivre maintenant, ce à quoi vous goûtez, qui vous apporte néanmoins un plaisir énorme, mais ça reste quelque chose que vous vivez très fort dans votre sphère intime et que vous ne partagez pas. Et donc, je ne sais pas si vous avez envie de le partager ou pas, parce que ça parle d'une censure, c'est-à-dire de s'empêcher de... J'ai plus l'impression que vous avez un besoin justement de le vivre seul pour pouvoir l'expérimenter totalement, pouvoir en profiter totalement, et c'est très très bien. Voilà, le partage, c'est un choix qu'on peut faire ou ne pas faire, et un choix qui peut aussi se faire avec certaines personnes, et qu'on choisit enfin de ne pas faire, certaines choses qu'on choisit de ne pas faire avec d'autres personnes, et c'est ok. Mais moi ici je sens vraiment plutôt un processus qui pour l'instant que vous vivez de manière très très intime, et sans forcément le partager à l'extérieur. Et donc voilà, ça fait partie d'un processus aussi. Dans l'acceptation de soi, il y a la découverte de soi, il y a le fait de jouir, de profiter de ces nouvelles choses qu'on ne connaissait pas avant, qu'on n'a pas pu expérimenter, etc. Et puis avec le temps aussi, quand on est prêt, quand on a évolué, quand les choses se mettent en place, mais on peut s'ouvrir finalement vers l'extérieur et pouvoir décider de montrer sans tabou, peut-être le cacher et choisir de le montrer aux personnes
à qui on choisit de montrer. Voilà. Mais en tout cas, pour l'instant, je sens effectivement à travers cette carte plutôt une côté censure, c'est pas le terme. Pour moi, c'est plutôt une forme de réserve vis-à-vis de l'extérieur concernant ce que vous vivez en ce moment. Alors, il y a une autre vérité cachée, mais bizarrement, on me dit d'aller prendre dans le... C'est la première. Dans le... Ok. Au niveau santé, un questionnement au niveau de santé, un problème de santé, quelque chose que vous n'avez pas partagé à l'extérieur, une résolution d'un problème de santé, parce que ça peut être voilà une intervention médicale qui vous permet de guérir de quelque chose, qui vous permet de vous rétablir. J'entends rétablir quelque chose, mais c'est vrai, se rétablir, c'est guérir. Oui. Ça peut être effectivement cet état d'être, c'est peut-être effectivement l'expression d'une guérison et que c'est ça en fait que vous n'exprimez pas. C'est quelque part que il y a une part de vous qui est guérie, qui est libérée, qui est par rapport à des blessures du passé, par rapport parce que c'est vrai que ça peut être quelque chose de physique, ça peut être aussi au niveau psychique, hein, sortir d'un burn-out, sortir d'une dépression, etc. Mais c'est comme si quelle que soit la raison, si effectivement c'est par rapport à un problème ou pas, il y a une notion de retrouver une santé, oui, une santé psychique, émotionnelle. Enfin, il y a quelque chose d'être dans l'état de bien-être. Mais voilà, ça c'est quelque chose aussi que vous protégez. Vous n'allez pas forcément parler à l'extérieur. Pour le vivre pleinement, pour pas avoir, peut-être aussi pas avoir quelqu'un qui vient vous mettre des trucs pas chouettes dans ce que vous vivez, des jugements et des trucs voilà que vous n'avez pas envie, parce que vous êtes juste dans ce plaisir là, dans ces plaisirs là, parce que j'ai vraiment l'impression qu'il y a plein de plaisirs et que c'est comme si le fait de l'ouvrir à l'extérieur, c'est donner la possibilité à des personnes qui peuvent avoir une vision négative, qui peuvent voilà voir le monde dans des relations de violence, des trucs comme ça, qui ne sont pas ce que vous expérimentez maintenant. Et donc vraiment vouloir préserver ce que vous vivez maintenant de toute influence, de tout impact, voilà, quelque part presque une notion de ne pas être contaminé par les énergies pas chouettes, par les émotions pas chouettes, peu importe le terme que vous mettez derrière. De certaines personnes de votre entourage. Alors l'entourage au sens large, donc ça peut être ne pas regarder les journaux télévisés, ça peut être ne pas parler aux collègues de certaines choses, enfin voilà, éviter de parler aussi à la famille, enfin de parler de certaines choses en tout cas à la famille. Mais pour moi il y a une notion quand même. Alors c'est marrant parce que à la fois je vois une mise à distance et à la fois je vous vois dans une réunion de famille où vous n'êtes pas vraiment là. Donc votre corps est là, mais votre esprit il n'est pas là quoi. C'est comme et donc c'est ok. En fait tout est ok. Surtout profitez. Le truc qu'on a, c'est qu'on a tendance à se juger et à se dénigrer. Quoique je sens pas que vous êtes là-dedans. C'est comme s'il y avait vraiment eu un déblocage là. Ouais, vous êtes plus dans la projection. Vous êtes plus dans la projection, j'entends. Vous n'êtes plus dans le besoin de répondre à ce qu'on attend, ou ce que vous pensez en tout cas qu'on attend de vous, à ce que la société veut projeter sur vous, à ce que votre dynamique familiale veut projeter sur vous. Il y a une notion vraiment d'être dans un espace de sérénité, de liberté et aussi de sécurité en ne le partageant pas. Voilà, bon ben je sens que c'est tout. Donc pour cette semaine, ou en tout cas, voilà. Pour toi qui regardes maintenant, quel que soit le moment où tu regardes, je vous rappelle, n'hésitez pas, les guidances, c'est vrai que c'est des guidances hebdomadaires, mais vous pouvez tout à fait aller sur ma chaîne YouTube, aller voir la liste des guidances hebdomadaires et vous les faites défiler et vous ouvrez celles qui vous appellent. Surtout si vous avez une question particulière ou par rapport à une situation, ça peut être intéressant. Moi, je fais ça aussi parfois. Et je l'ai testé avec mes propres vidéos, figurez-vous. Il n'y a pas tellement longtemps. Donc comme maintenant il commence à y en avoir pas mal, c'est pas mal pour avoir une réponse adéquate par rapport à une situation que vous vivez maintenant. Et comme je les ai tous mis dans la même playlist, en fait si vous allez sur la playlist, vous les avez toutes et donc ou alors vous dites bon ben quel numéro à partir de maintenant et vous allez prendre la 10e vidéo ou la 20e, enfin bref, vous pouvez faire comme vous avez envie. Mais je pense que juste à faire défiler et aller ouvrir celle qui vous parle, c'est une bonne manière aussi
de recevoir une guidance personnalisée. C'est pas une guidance à choix à proprement parler, mais en fait, quelque part, ça l'est aussi. Donc voilà, bon ben je vous souhaite une excellente semaine, pleine de douceur, de sérénité, de repos probablement quelque part. Hein. Il y a vraiment une notion de je souffle, je respire enfin. Et qu'on me laisse tranquille surtout. Hein. Je vais pas dire des mots grossiers encore, parce que sinon... je vais avoir des problèmes peut-être. Mais donc voilà, vraiment une notion voilà, de libération, de liberté, de douceur, de lâcher prise, de pleine conscience, de plénitude, de joie. Et donc voilà. Belle semaine.